Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener sur un shoot qu'on a réalisé il n'y a pas très longtemps pour l'Atelier, qui est une association de Liesseg, un shoot mode qu'on a réalisé au port fluvial en fin de journée, au début de la tombée de la nuit. Donc un shoot super intéressant. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec un petit teaser vidéo, ça va vous donner un petit peu l'ambiance du shoot, et nous on se retrouve juste après pour voir les photos ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez trouvé le teaser intéressant. Maintenant, on va pouvoir aller ensemble sur le catalogue Lightroom pour aller faire une sélection et faire le développement des photos ensemble. Ça vous va? Allez, c'est parti. Alors, on est là maintenant dans le catalogue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une sélection des images. Pour faire une sélection dans Lightroom, donc il y a plusieurs méthodes. Il y a notamment un système d'étoiles qu'on va retrouver ici, qui va de 1 à 5. Pour donner des étoiles à une image, on peut les chiffrer tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5. On peut également appuyer sur 2 points ici pour augmenter la note ou point virgule pour la baisser. C'est ce qu'on va faire ici. Moi, c'est comme ça que je le fais. Ça me permet en fait, si vous voulez, d'aller beaucoup plus vite. Je navigue au clavier et comme les touches sont toutes les unes à côté des autres, ça me permet de noter très rapidement les images. Donc on y va, c'est parti. Je vais commencer. Alors, donc regarde un petit peu ce que ça donne. Ici, on a des visuels plutôt intéressants avec des lignes directrices au sol qui aide à diriger le regard. On va voir un peu ce qui s'y passe. On a notre caméraman là-bas derrière. Celle-là est pas mal, celle-là aussi. Alors, là, ici, on a des choses intéressantes quand elle s'en va avec un petit regard là-bas, ça c'est pas mal. On va garder et on continue. Allez, je continue la sélection. On accélère un petit peu, sinon ça va être très long pour vous. Donc là, ici, on est sur des éclairages très orangés. Ce sont des éclairages d'autoroute, des éclairages de sodium. Et vous avez peut-être vu dans le petit teaser vidéo, à un moment, je rajoute un éclairage à l'intérieur. Donc c'est de la lampe pilote d'un flash, en fait, une lampe pilote à LED, qui, elle, nous donne une lumière extrêmement blanche. Donc on voit en fait que l'appareil photo, on balance des blancs automatiques, va nous garder justement cette teinte réelle orangée. Et on va voir que c'est intéressant, on va voir ça juste après. Ça peut créer des effets artistiques assez sympathiques. Voilà, j'ai donc fini ma sélection une étoile. Maintenant, ce que je vais faire, c'est afficher mes attributs et une étoile. Donc, si vous ne les avez pas d'afficher, les attributs, c'est assez simple. C'est la touche $. Ça vous permet d'afficher votre barre de filtre. Et dans la barre de filtre, vous avez attributs. Et une fois cette barre développée, il vous suffit de cocher une étoile pour afficher votre sélection une étoile. Donc, je fais ça, je reviens au départ et je recommence tout simplement. Je vais redonner une étoile en plus à une nouvelle sélection. Donc, on y va. Donc là, j'ai fini ma sélection 2 étoiles, je reviens en haut, j'affiche donc les 2 étoiles et je me retrouve avec une sélection donc de 6 images. Je vais en garder 5. Je vais garder ces 5 là que je vais passer donc maintenant en 5 étoiles directement avec la touche 5. J'affiche donc ma sélection 5 étoiles et ça me donne donc bien les 5 photos qu'il me reste, que je préfère garder pour ce shooting. On commence avec le développement de la première. Alors celle-ci, je sais que je vais la passer en noir et blanc parce qu'elle me donnera beaucoup plus de cachet. Je vais venir redresser un petit peu, alors redresser mon image, donc je vais venir aligner mes lignes du bas pour guider le regard vers mes modèles et ça donne en même temps une bonne dynamique à l'image, ça la fait un petit peu vriller, un petit peu partir. Je vais augmenter un petit peu l'exposition, me basant bien sûr avant tout sur mes modèles, baisser un petit peu mes noirs, hop, et déboucher un petit peu mes ombres. Donc ici, ces réglages-là, je peux les faire directement sur l'histogramme. Je peux également les faire sur les petits curseurs ici. Vous voyez que ça se met en surbrillance dans l'histogramme à chaque fois que je passe dessus. Là, ici, ce que je vais faire pour isoler un petit peu plus mes modèles, c'est aller créer un masque sur mon sujet. Ce masque-là, je vais lui ajouter un dégradé linéaire
qui va partir juste un petit peu après mes mannequins. Hop, voilà. Et je vais maintenant inverser ce masque, ce qui me permet d'avoir tout l'arrière-plan de sélectionné. Arrière-plan que je vais sous-exposer légèrement pour pouvoir donner un petit peu plus de contenance à mes modèles. On va rajouter un petit peu de clarté sur l'intégralité de l'image et redéboucher un petit peu les ombres. Voilà pour cette première image. On va maintenant passer à la seconde. Alors ici, on l'a vu tout à l'heure, on a un éclairage au sodium qui est donc très très orangé. C'est la première chose qu'on va faire dans la partie développement. Donc la partie, hein, on passe depuis tout à l'heure de la partie bibliothèque à la partie développement. On peut y accéder aussi avec la touche D qui permet d'y accéder plus rapidement. La première chose qu'on va faire, c'est faire notre balance des blancs parce qu'effectivement, on a beau avoir l'éclairage réel, c'est-à-dire cet éclairage orangé des lampes au sodium. Nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est le vrai rouge du vêtement et les vraies couleurs du vêtement. Bien évidemment, hein, en mode, c'est souvent ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas dénaturer le vêtement. Je vais donc aller zoomer dans mon image sur une zone blanche ici. Je vais prendre ma petite pipette de balance des blancs et venir, hop, sélectionner cette partie-là pour qu'il me fasse ma balance. Donc voilà, on a maintenant les vraies couleurs. Les blancs sont blancs, donc par conséquent, les rouges sont rouges également. On va venir augmenter un petit peu l'exposition, augmenter un petit peu le contraste, baisser légèrement les noirs, hop, et on est plutôt pas mal. Alors, cette image, elle a été prise, je vous l'ai dit, à la tombée de la nuit. Pour information, l'appareil est monté à 28 800 ISO sur cette image. Et je trouve qu'on a quand même un rendu assez extraordinaire. On va zoomer, on va se mettre à 100%. On va repartir dans un développement et on a effectivement très très peu de bruit. Très peu de grains numériques. On va quand même aller dans la partie détail, on va augmenter un petit peu la luminance, pour la réduction du bruit. On voit qu'on arrive à un résultat extrêmement correct, heu, plutôt incroyable. J'ai shooté cette série-là avec un Nikon Z6. J'ai pas l'habitude de shooter avec de l'hybride. Là, c'était l'occasion de tester un petit peu dans des conditions un petit peu compliquées et l'appareil s'en est très, très, très bien sorti. Vraiment, c'est super plaisant et voilà, je ne regrette pas mon petit D800E et mon petit D810, mais le Z6 est plutôt intéressant. Je reviens sur la seconde, sur la troisième image, donc on part toujours pareil dans la partie développement. Ici, on va commencer par faire notre balance des blancs, puisque ce qu'on veut sur le shoot, c'est avoir des blancs qui soient blancs. Et on va redresser cette image. Alors, dans la partie recadrage, on a un petit outil angle qui nous permet en fait de tracer une droite et Lightroom va se servir de cette droite pour redresser l'image, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de très propre. Voilà pour le recadrage, donc je valide, je vais augmenter légèrement mon exposition et on est plutôt pas mal. Est-ce qu'on récupérerait pas un petit peu dans les hautes lumières pour avoir un petit peu plus de vêtements? C'est plutôt pas mal. Hop, et on va baisser un petit peu les noirs pour donner un petit peu plus de contenance. Voilà pour cette image, on passe à la suivante. Alors celle-ci, elle va être extrêmement intéressante puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on a notre éclairage au sodium qui vient nous donner cette teinte orangée. On va faire notre balance des blancs pour rajouter en fait du bleu dans l'image et enlever cette teinte orangée. Mais si on rajoute du bleu, tout ce qui est blanc va devenir bleu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans la partie développement. Je vais encore une fois prendre ma pipette de balance des blancs. Je vais aller zoomer dans mon image sur une zone qui se doit d'être blanche, donc le petit écriteau ici, et faire ma mesure à cet endroit-là. Et on voit que du coup, l'éclairage LED, qui lui est blanc de base, devient bleu. Ça donne une ambiance absolument incroyable. Donc là, on va augmenter un petit peu l'exposition de mon image, déboucher un petit peu les ombres, comme on a fait tout à l'heure, réduire un petit peu les noirs et augmenter un petit peu le contraste. Hop, voilà, donc on voit qu'on est sur des réglages très très légers. On va baisser un petit peu les blancs ici pour récupérer un petit peu de détail dans le vêtement. Maintenant, ce qu'on va faire, comme tout à l'heure, on va redresser notre image. Donc avec l'outil angle, je vais venir prendre le bord du container ici en bas et je vais venir recadrer légèrement pour qu'on ait vraiment que le container en visuel. Donc voilà. Hop. Pareil, on va regarder un petit peu au niveau du bruit. Donc là ici, cette image, moi, je suis vraiment bluffé par les résultats de ces boîtiers. On est à 20 000 ISO et on est vraiment pas moche du tout. Alors on va quand même aller dans la partie détail, dans la partie luminance, rapidement. Hop.
Incrémenter tout doucettement et nous voilà avec une image plutôt intéressante. On est parti, donc je reviens sur celle-ci. Hop. Et pour arriver à un rendu comme ça. Alors on voit qu'on va peut-être pouvoir baisser encore un petit peu plus les ombres. Hop, on continue. Là, même principe, on va se retrouver donc dans la partie développement. Ce qu'on va pouvoir faire, bah, c'est déjà dans un premier temps, alors on n'a pas trop besoin de régler notre balance des blancs, puisqu'ici on a vraiment que le flash, que la lampe pilote du flash en éclairage. Ce qu'on va faire, c'est augmenter légèrement l'exposition, récupérer un petit peu dans nos blancs, hop, déboucher pas trop, on va au contraire assombrir un petit peu nos ombres, ça va nous donner un petit peu plus de contraste. On va également se servir de la partie transformation. On va en fait simplement placer des repères sur les choses qui sont censées être droites et Lightroom va nous redresser tout ça, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, dans la partie recadrage, on va resserrer un petit peu notre image de manière à ce que on puisse créer notre décor autour. Voilà, remonter légèrement. Hop. Et on voit ici qu'on a un point de lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un masque de dégradé radial, hop, qu'on va tirer légèrement, hop, et sur lequel on va pouvoir baisser l'exposition, ce qui nous permet d'enlever donc ce point de lumière. Nous voilà avec nos 5 images développées et prêtes à partir en retouche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc là, pour l'instant, on avait vraiment fait que la partie développement. Je pense qu'on se reverra bientôt pour la partie retouche. Donc là, ici, on est sur un rendu qui va effectivement pouvoir être envoyé à l'atelier, à l'ISEG, donc à l'association L'Atelier, qui va donc là-dedans faire une sélection et nous dire un petit peu bah, ce qu'ils aimeraient bien voir en retouche, en affiche, etc. Et on pourra donc à ce moment-là vérifier les retouches sur Photoshop. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense refaire des vidéos comme ça d'ici pas très longtemps. Pareil, donc sur des shootings, que ce soit des shootings mode, des shootings beauté, des shootings des reportages, des shoots perso, et sur lesquels on va pouvoir voir un petit peu de Lightroom, un petit peu de Photoshop, mais surtout le traitement complet d'un shooting avec pré-prod, production et post-production. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et bah, faites des photos. Ciao!